Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Dernière avant Noël, parce que, on vous avise d'avance, on prend un petit congé. À un moment donné, c'est Noël pour tout le monde. On a le droit de prendre des congés. On prend un petit congé la semaine prochaine, donc pas de podcast la semaine prochaine. Par contre, on revient entre Noël et le jour de l'an parce que là, il y a un match spécial. C'est le match au Centre Bell. Alors, on va faire un petit retour sur le Centre Bell. Je pense en début de semaine. Le match est le 27. Le 29, on a un épisode de planifié pour vous. Fait qu'une petite semaine de congé la semaine prochaine. Donc, voilà, c'est un peu notre horaire pour le temps des fêtes. Justement, lors de ce balado suite au Centre Bell, j'ai peut-être une petite proposition à vous faire parce que cette semaine, ou peut-être au moment même où où le balado de cette semaine va être publié, ça va être sorti, moi et Mylène Richard du Journal de Montréal, on fait nos choix pour Équipe Canada pour les Olympiques. Alors, je trouve que ça pourrait être une belle option parce que l'équipe est censée être choisie pour le 1er janvier. Ça va être publié, de ce que j'entends, mi-janvier. Alors, je me disais, peut-être durant le temps des fêtes, en revenant, en parlant du match du Centre Bell, on pourrait également peut-être parler d'Équipe Canada, puis qui on voit, puis qui on voit pas dans cette équipe-là. Puis je sais qu'on va en parler tout au long de l'épisode d'aujourd'hui parce que la série de la rivalité, ça ne s'est pas amélioré d'avec la semaine passée. Alors, c'est peut-être ce que je vous propose pour notre épisode du temps des fêtes, de parler du Centre Bell, de parler d'Équipe Canada aussi, deux dossiers qui sont... Faut-tu prendre une décision là ou on peut en jaser? Non, Il n'y a pas... Non, mais pas... qu'on va avoir le temps de se préparer. C'était pas une question, mais vous avez 2 semaines pour y penser. Je vous l'impose. Je trouvais ça cool de parler de ça. Si vous voulez pas en parler, on parlera d'autres choses. Ça finit là. Gestion imposée. Sont-ils du trouble? Ça n'a pas de sens. Pat, il n'y a pas eu de mémo. Aujourd'hui, c'était la classique hivernale. Il fallait mettre notre tuque. Ouais. Il n'a pas mis sa tuque. Moi, une tuque, ça me va tellement pas bien. On va t'en amener une la prochaine Legit, fois. là, vous avez l'air cool avec vos tuques. Il y a plein de monde. Moi, une tuque et une casquette, ça me prend un type de casquette. En fait, je sais pas c'est quoi le type de casquette. Il y a des casquettes qui me font bien, d'autres qui me font vraiment mal. Les tuques, il n'y en a pas une. Ben voyons, c'est impossible. J'ai l'air de petit Luc dans Guerre des tucs, là. Tu sais, le petit loser, là, qui se fait pogner avec toutes les balles de neige, là, dans des forts qu'on n'aurait plus le droit de faire aujourd'hui, là. Ouais, les montagnes, Dans des montagnes qu'on n'aurait plus le droit de faire aujourd'hui s'ils ne sont pas dans un angle précis, puis avec un agent de sécurité qui attend en bas. Bref, ça va être un podcast pour le temps des fêtes. Parlons de ça. Puis en même temps, si vous avez la chance d'aller voir, cette semaine, ça devrait sortir via le Journal de Montréal et TVA Sport également, l'alignement de Team Canada de Mylène Richard et moi. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'on tourne avant le match de la victoire de ce soir. On est mercredi matin, dans le fond, donc la victoire qui joue à Halifax contre Toronto. On ne parlera pas, attendez-vous pas, parce qu'on parle de ce match-là. On tourne un mercredi matin. Donc, le match de la victoire, on y reviendra. Il y a quelques matchs de la victoire. On pourra y revenir également là, sur le podcast du temps des fêtes. Alors voilà, c'était les petits messages d'intérêt public qu'on avait pour vous, chers auditeurs. On va commencer ça. Joueuse de la semaine, Anso. Ouh, ma joueuse de la semaine. Comment? Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Là. Non, c'est ça. Il y a eu le match de la série de la rivalité, Canada-États-Unis, et il y a eu hier soir Vancouver qui a joué contre Ottawa. Puis c'était tard, là, 10 heures, là, on va se le dire, mais c'était à Vancouver. Ça veut dire quoi, ça, Kim? Moi, je l'ai écouté, le match. Pas au complet, moi. Hey, j'ai pas hâte d'avoir votre âge. Pour vrai, là. Moi, quand que Kristen Campbell n'avait pas eu une belle performance, c'était le 29 novembre. Oui, contre New York. New York, qui s'était fait marquer 5 buts. Puis même dans mes prédictions, la dernière fois, j'avais dit, c'est qui garde les buts? C'est-tu Mash ou Campbell? Parce que ma décision va changer pour le over-under puis qui allait gagner. Mais blague à part, hier, Kristen Campbell a été très solide devant les filets. Ça a été une Kristen Campbell qui était très en confiance. Elle a été mise à l'épreuve. Elle a eu quand même... 34 lancés hier, seulement un but. Puis il y a eu pas mal d'occasions de marquer. Il y a eu des échappées, même à 2-3 reprises où elle a dû faire des arrêts back-à-back. Honnêtement, Kristen Campbell a été superbe hier. Puis je voulais la souligner parce que c'est important de dire quand
c'est facile de critiquer, mais c'est important de donner l'autre côté de la médaille. Quand les joueurs se performent bien, il faut être capable de souligner leur travail. Puis moi, ma joueuse de la semaine, c'est Kristen Campbell. C'était la Kristen Campbell de la saison inaugurale. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, l'année passée, ça a été difficile pour Campbell. Et là, ben, tu sais, elle se retrouve... Tu sais, pensez-y, elle est partie de gardienne de l'année à gardienne numéro 2. En peu de C'est temps, fort, là. hein. Tu sais, je veux dire, à part Sam Montembeault qui passe de passer proche d'aller en Italie aux Olympiques puis se ramasser à Laval, Au moins, il garde son salaire. au Faut voir moins, le côté positif. au moins. Mais là, Campbell veut pas, c'est le numéro 2 à Vancouver. Et là, ben, elle a une grosse performance comme ça. Donc, c'est sûr que c'est bon pour la confiance. C'est bon pour l'équipe également. Donc, bien fait de le souligner. Mais sûrement pas évident non plus. Tu sais, elle était sur l'équipe nationale, puis là, on la voit plus Et depuis... puis là, du tout. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, quoi, un an et demi à peu près, là? À peu près. C'était la 3e gardienne après Mash puis Anne-Renée Desbiens. Et là, ben, on a Osborne qui était au grand entraînement avec Eve Gascon. Donc, Kristen Campbell. Puis même, on a essayé Corinne Schroeder ouais. également. Donc, ça fait déjà un petit bout. Là, t'as raison, Campbell. Ça ne doit pas être évident non plus pour la confiance. Puis, Ouais. c'est ça. Oui, non, 100%. 100%. Toi, ta joueuse de la semaine? Ben, moi aussi, je vais avec une gardienne. OK. Donc, Erin Frankel. Oui. Elle a vraiment un bon début de saison avec Boston. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça, nommer une fille de l'équipe canadienne parce que... Non, mais pour vrai, tu sais, moi, je croyais qu'elle allait gagner ce dernier match-là. J'avais voté pour qu'il gagne dans les cette victoire-là, prédictions, ouais. exactement. Ouais, t'avais voté un shooter, c'est ça? Non, c'était pas ça. Ah, OK. Non. Ça, c'est aux Olympiques. Oui. Mais... Tu vois, j'ai essayé de t'en donner une, Pat. Là. Non, je m'en souviens. Inquiète pas, je me prends des notes. Parce qu'on oublie des fois, mais on prend des notes. Non, mais blague à part, vraiment un bon début de saison, puis... Tu sais, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais je dois mentionner son nom aujourd'hui parce qu'elle a eu toute une belle performance de la victoire contre les Canadiennes. Donc, une victoire de 4-1. Quand même eu 24 lancés, seulement accordé un but. Fait qu'elle est vraiment solide. Pour vrai, le Canada, il faut qu'il trouve un moyen de la percer. Il faut qu'ils trouvent un moyen de la déjouer. Puis ils peuvent se pratiquer dans le LPHF parce qu'ils l'affrontent quand même durant l'année. Fait qu'ils peuvent trouver des solutions, mais ils vont devoir percer ce mur-là pour gagner aux Olympiques. Là. Ouais, non, si on regarde le début de saison de Frankel avec Boston et avec les États-Unis, c'est la meilleure gardienne de but en ce moment. Tu sais, Anne-Renée, elle est là, un très bon début de saison dans la LPHF. Par contre, c'est sûr que là, à la série de la rivalité, les 2 derniers matchs ont été plus difficiles. Je mets pas le blâme sur elle particulièrement. Je pense que la défensive l'a laissé tomber à plus d'une reprise, là, Anne-Renée. Mais si tu regardes juste au niveau des statistiques, ben, je pense que Frankel domine vraiment à ce niveau-là là, depuis le début de la Mais c'est saison. bien repris quand même sur son dernier match. Absolument. Ouais. Tu parles d'Anne-Renée? Ouais. Ah non, Ouais. absolument. C'est pour ça que je dis, Ouais. il y a Au des niveau circonstances. statistique, ouais. Mais juste au niveau statistique, les stats sont là quand même. Ouais. Frankel a goal sur sa tête, puis c'est rare qu'elle accorde plus d'un but, là, que ce soit dans la LPHF, puis là, dans la série de la rivalité. Fait que c'est quand même important de le souligner, ça aussi. Je vais vous appuyer, donc je vais dire l'expression blague à part, parce que vous l'avez toutes les deux dit. Ça te prenait trouve une qu'elle tuque parle pour le bien. faire, Pat. Ben oui, exactement. J'ai peux pas de sucre. pas. J'en ai pas de sucre. Laissez-moi patience avec ça. Hilary Knight. Hilary Knight est ma joueuse de la semaine parce que, bon, comme tu le disais, Kim, c'était difficile d'aller chercher une joueuse canadienne comme joueuse de la semaine quand tu marques un but. Et Hilary Knight, parce qu'on parle souvent de la jeunesse des Américaines. Puis c'est vrai, c'est là, c'est présent, c'est une réalité. Mais il faut pas oublier qu'il y a une Hilary Knight qui, à part la première saison dans la LPHF, connaît encore de beaux succès dans le hockey féminin. Tu sais, c'est une vétérane. Peut-être ses derniers Olympiques à Hilary Knight, on ne le sait pas, mais c'est sûr que, bon, à un moment donné, cette plus vieille garde-là, des Knight, Poulain et compagnie, ils vont laisser la place aux plus jeunes, mais en attendant, c'est Marie-Philippe Poulain qui a été la MVP de la dernière saison de la LPHF, puis Hilary Knight connaît encore beaucoup, beaucoup de succès, et avec l'équipe américaine, là. C'est beaucoup de points, là. Ça a été une des meilleures, c'est pas la meilleure pointeuse de la série de la rivalité. Elle est encore là. 2 buts du côté des États-Unis dans le dernier match de la victoire de 4-1 contre les Canadiennes. Oui, il y a eu un but dans un filet désert, mais c'est les 2 buts d'assurance. Ça a été le 3e et le 4e but. C'est important, ces buts-là également. Elle a été là. Puis je trouvais ça important de souligner son apport parce que on parle beaucoup, beaucoup de la jeunesse des Américaines, mais les vétéranes, Knight,
Carpenter sont encore là. Puis ça aide, je pense, justement, à cette équipe-là. Une équipe jeune, mais qui a des vétérans autour sur qui on peut s'appuyer. Puis, ben, il n'y a pas meilleur vétérane que la capitaine de l'équipe. C'est la capitaine, je me trompe pas. Non, c'est la Hilary capitaine. Knight. Là, j'ai comme C'est vraiment des bons leaders. Là. Ben oui, exactement. Exactement. Alors, Hilary Knight, de mon côté. Moment de la semaine, Kim. Moment de la semaine. Donc, moi, je reviens au match d'hier que j'ai pas écouté au complet. Vancouver contre Ottawa. Vancouver sont parfaits à domicile. 3 victoires à domicile. Puis, tu sais, souvent, on le dit, là, le 6e joueur, c'est les partisans, mais on le voit. Tu sais, pour vrai, Vancouver ont vraiment des belles performances à la maison. 6e, c'est le gardien. 7e, Ouais. excuse-moi, t'as bien raison. Ouais. Pourquoi je dis ça, 6e? J'ai oublié le gardien. Ouais, c'est pas Finalement, c'est important, le gardien. On dirait le mot joueur est juste pour Ouais. défenseuse et Ouais. attaquante. Non, mais Puis c'est vrai, il y a un terme, tu sais, c'est la gardienne, Ouais. mais effectivement, c'est Mais c'est une 7e joueuse joueur. aussi. T'as bien Ouais. raison. On coupe, non, c'est pas vrai. Mais 7e joueur. Fait que, tu sais, pour vrai, on voit que Vancouver, les partisans sont là, sont présents au poste, sont fidèles. Mais Vancouver ont vraiment des meilleures performances à la maison. 3 victoires. Fait que présentement, ils sont parfaits au domicile. Fait qu'en souhaitant qu'ils soient capables d'amener ça aussi dans les autres matchs, parce que moi, je les ai mis quand même dans le top du ranking cette année. Là. Toi et plusieurs autres, dont nous. Et puis non seulement ça, Kim, c'est super bon sur ta porte. Puis Vancouver devient la première équipe dans l'histoire de la LPHF, dans la courte histoire de la LPHF, à remporter ses 3 premiers matchs à domicile. Donc, quand même, on a parlé de Boston, qui avait été la première équipe à remporter 4 matchs consécutifs. Vancouver, c'est les premiers à remporter 3 matchs à domicile, les 3 premiers matchs à domicile. Donc, c'est un bon début de saison à ce niveau-là pour Vancouver. Puis les foules sont là. Tu sais, tu parles du 7e joueur, mais c'est quand même parmi les meilleures foules, là, Vancouver, cette année. Encore hier, il y avait un peu plus de 9000 personnes. On a eu 8000 quelques le dernier match. Puis évidemment, le premier match qui avait attiré 18 000 quelques personnes. Là, j'en oublie. 18 000 ou 19 000, mais oui, c'est moins que le premier match. Ça, fallait s'y attendre. Mais ça demeure quand même du 8 puis du 9 000. On voit ça où? On voit ça à Toronto, puis on voit ça à Montréal. C'est ça la réalité. Le marché canadien. Le marché canadien d'est en ouest, c'est fort. Donc, on ne s'est pas trompé avec le choix de Vancouver. Puis, ben, ça aide aussi jouer devant une salle qui est peut-être pas pleine, mais devant 8, 9, 10 000 personnes bruyantes, comme les fans canadiens peuvent l'être. Mais c'est sûr que ça J'ai hâte de aide. voir aussi à Halifax là, que ce soir, ce soir, le match qui va avoir lieu, Montréal contre Toronto. C'est sûr que là, c'est un match qu'on va avoir. Les gens vont être au rendez-vous, c'est sûr et certain, mais tu l'as dit, là, de ouest en est, j'ai hâte de voir Halifax, ça va donner quoi Mais, comme... tu sais, Halifax, ils prennent pour qui? Montréal ou Toronto? Ben, moi, je pense qu'ils prennent Montréal. Ouais. Moi, Oui. ils sont plus Corey, proches. Corey vient d'être là, Ouais. tu sais, c'est sûr. Ouais. que- Non, c'est je sais, vrai. mais tu sais, en même temps, t'es comme partagé. Tu sais, t'as pas. Ah, t'as raison. Fait que, Puis tu sais, c'est une comme, salle comble, là. C'est neutre, là. Comme... C'est 10-11 000 personnes qu'il va y avoir à Halifax. C'est à guichet fermé, donc l'ambiance va être électrisante. Puis, je le dis et je le répète, je ne serais pas surpris qu'Halifax ait une équipe. Parce D'accord. qu'on veut vraiment, je pense, capitaliser d'ouest en est. Ça serait l'équipe des Maritimes. C'est un marché de hockey. C'est prouvé depuis des années avec les Mooseheads. Et je serais vraiment, vraiment pas surpris de ça. D'ailleurs, je me trompe peut-être, là, mais de mémoire, il me semble qu'on y retourne. On y va à 2 reprises à Halifax. Ouais. Donc, à partir du moment où tu es cédulé pour 2 matchs, ça veut dire que la Ligue veut vraiment tester ce que ça peut donner dans ce marché-là. Puis Halifax et Edmonton, je pense, ce sont les 2 marchés canadiens qui sont en avance présentement. Devant Québec, les 2. Ah ouais, tu penses? Devant Ça va prendre... Halifax, on vient d'en parler, mais Edmonton, c'est l'équipe de l'Alberta et c'est une porte vers l'ouest. C'est un arrêt vers l'ouest. Sinon, tu pars de Toronto à Vancouver. Donc, je pense qu'Edmonton a priorité sur Winnipeg. Oui. Et étant donné que tu peux rallier l'Alberta, rappelez-vous l'idée que je vous ai lancée, que ça pourrait être l'équipe de l'Alberta au lieu d'être Edmonton ou Calgary. Je ne sais pas si on va aller là, mais on le fait déjà avec Minnesota, tu sais. C'est pas Saint-Paul, c'est Minnesota. Puis bon, la majorité des équipes professionnelles au Minnesota s'appellent Minnesota. Je le comprends. Mais on pourrait faire la même chose avec Edmonton. Puis même si on le fait pas, je pense qu'Edmonton est un marché qui est quand même assez fort. On y retourne à 2 reprises également. Il y a eu la série de la rivalité qui s'est disputée là-bas. Donc, tu sais, c'est vraiment une ville, je pense, qui va être à considérer
plus que pas. Et puis, elle est bien située aussi à ce niveau-là. Québec, j'ai comme l'impression, puis c'est pas la raison majeure, la raison principale, mais j'ai comme l'impression que c'est trop proche de Montréal. En même temps, Au c'est les équipes. même titre que Hamilton est trop proche de Toronto pour moi. Je comprends. Mais Hamilton, ça serait pas impossible. Le bassin de population est différent. Ça serait pas impossible. Mais t'ouvres pas l'Ouest avec Hamilton. T'ouvres l'Ouest avec Edmonton. Ouais, c'est sûr. Tout comme t'ouvres l'Ouest américain avec Denver. Ouais. Non, je comprends. C'est juste que tu te dis, les équipes vont se déplacer, tu réduis les coûts. Tu as Québec, tu fais Montréal, Ottawa, tout se fait en autobus. Mais tu résous aussi les coûts si tu fais ton voyage vers l'Ouest, puis t'as Edmonton, Denver, Vancouver, Seattle. Puis ensuite, tu reviens. Tu sais, là, tu aurais 4 marchés. Tu sais, c'est de Moi, je ne te trouver... demande pas changer où, là. Ça se fait tout en autobus, ça? Ou c'est tout en avion? Non, tout en avion. Bon. Mais Ben là, au moins- c'est cher, les billets d'avion? Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est de planifier l'horaire en conséquence. C'est que tu t'en vas vers l'ouest puis tu as des arrêts à faire. C'est comme Tu fais une tournée de 10 jours, là, tu sais. ben, au lieu de faire une tournée de 3-4 jours juste avec 2 matchs, ben là, tu t'en vas là pour plus longtemps, puis après ça, tu reviens. Tu sais, rappelez-vous, la victoire de Montréal l'année passée, l'équipe s'était solidifiée en allant dans l'Ouest. Ouais. Et là, cette année, ben, il va avoir la chance de refaire ce voyage-là, d'ailleurs, dans quelques semaines. Mais là, tu pourrais faire un voyage encore plus long, donc tu maximises ton voyage, tu sais, parce que tu fais 4 matchs au lieu d'en faire juste 2. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Je comprends. Ton moment de la semaine. Mon moment de la semaine. T'as-tu eu ton moment de la semaine, Anso? Non, c'est ça, ton moment de la semaine. Ben, tu peux y aller, Pat. OK, je vais y aller. Mon moment de la semaine, en fait, c'est l'équipe d'Italie qui a blanchi les Carabins de l'Université de Montréal et les Stingers de Concordia dans la dernière semaine dans des... Bon, je vous explique un peu. L'équipe d'Italie, vous le savez, est en ville pour sa centralisation. On est là pendant 2 mois de temps. Pourquoi Montréal? Parce que c'est Daniel Sauvageau qui est la DG, Éric Bouchard, l'entraîneur, Alex Tremblay qui est adjoint avec la Victoire, qui est aussi l'adjoint d'Éric avec l'équipe d'Italie. Il y a Karel Saint-Laurent qui est là. Bon, Stéphanie Poirier est impliquée dans l'équipe. Il y a une grosse présence québécoise, Francis Paré, une grosse présence québécoise dans l'équipe. Ils sont à Montréal et là, ben, il faut jouer des matchs. Il y avait un match de planifié seulement. Un match contre les Stingers de Concordia qui était samedi dernier. C'est un match-là, l'équipe d'Italie a gagné 10-0. Moi, j'étais curieux de voir la différence de calibre entre une équipe nationale d'Italie, parce qu'on s'entend, c'est pas une force, là. On joue dans le championnat mondial B. On a peut-être une chance de graduer, mais l'équipe était aux Olympiques parce que les Olympiques sont en Italie. La dernière fois, c'était à Turin en 2006. Et j'étais curieux de voir le niveau. Là, 10-0, ça veut dire, ouais, OK, tu sais, le niveau, je pense qu'il y a eu, oui, je comprends, mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération le travail qui a été fait avec cette équipe-là. Parce que l'an passé, là, à pareille date l'an passé, l'équipe d'Italie a joué contre les Stingers, puis ça a fini 3-2 Italie en prolongation. On est ailleurs, là. Il y a eu énormément de travail de fait. J'ai eu la chance de parler à Éric Bouchard qui me disait son plan de match, c'est de travailler les détails, de dominer les détails. Il sait qu'il n'y a pas les Marie-Philippe Poulin, les Larry Knight, les Abby Murphy, les nommez-les, là, pour compétitionner. Même les Suédoises ou les Tchèques, bon, il y a une différence, mais ils veulent vraiment créer des surprises à ce tournoi-là. Puis la façon de le faire, c'est de dominer les détails, d'avoir un gros ADN d'équipe, d'être toujours dans la face de l'autre équipe. D'être plus en shape. Ils veulent vraiment travailler ces détails-là. Puis on travaille beaucoup là-dessus depuis quelques semaines avec Éric. Puis là, ben, les résultats commencent à se faire sentir, dont cette victoire-là contre Concordia. Contre les Carabins, c'était pas prévu. C'est ça la beauté de la chose. C'est que là, étant à Montréal, ben, il s'offre d'autres opportunités. Isabelle Leclerc a été ouverte à l'idée de faire un genre. Ça a été un scrimmage contrôlé, là, comme me dit. 2 périodes à 5 contre 5, puis une 3e période à 3 contre 3 pour pouvoir pratiquer un peu plus s'il y a des prolongations, des trucs comme ça. Ça finit 7-0 équipe Italie. L'an dernier, contre les Carabins, ça avait fini 4-1.
Donc, encore là, tu vois la progression dans cette équipe-là. Isabelle Leclerc me parlait d'ailleurs en bien de l'équipe. Là, elle avait aimé. Elle me disait quelque chose comme il embarque dans le plan qu'Éric Bouchard est en train de leur donner en ce moment. Puis ça, c'est positif pour un coach. Ouais. J'imagine, vous autres, comme joueuses, quand vous avez un coach qui arrive avec un plan précis, puis que vous décidez d'embarquer dedans, puis toute l'équipe embarque dedans, ça fait une différence, non? Ben oui, carrément. Ben, On c'est a sûr, une même tu sais, vision, là. le délai est tellement court, puis l'enjeu est tellement grand pour l'équipe d'Italie, dans le sens que, tu sais, c'est une expérience de vie qui n'arrivera pas année après année. Là. Premièrement, les Olympiques sont aux 4 ans, mais aussi pour l'équipe d'Italie de se qualifier. Ça va être un peu plus difficile maintenant si l'équipe hôtesse, ils ont l'opportunité de le faire. Donc, le temps est tellement compté. Chaque jour et chaque minute, chaque seconde compte. Puis d'avoir un leader comme Éric, ben c'est ce qui s'est dit. Le travail, là, ça s'enseigne pas, mais si tu es capable d'avoir justement tout le monde qui embarque dans le bateau, souvent, le travail, ou la majorité du temps, va être capable de battre du talent. Bon, on s'entend. Toute chose étant égale par ailleurs, là, dans le sens que si quelqu'un n'est pas capable de patiner, même s'il travaille fort, va pas gagner. Puis, mais les autres équipes, ils travaillent fort aussi, là, on s'entend. C'est pas à cause qu'ils ont du talent qu'ils sont assis sur leur talent. Là. Tout le monde travaille fort, mais c'est sûr que toute l'équipe embarque dans la même vision. Tu peux aller loin avec ça. Là. Oui, fait que vraiment, j'étais très, très surpris de ces résultats-là, mais d'un côté, très contente pour Éric et son équipe parce que je le sais que c'est beaucoup de temps et d'implication, puis tout le maniement d'horreur qu'il doit faire par rapport à son équipe qui coach aussi avec les gars, d'être présent, d'avoir été en Italie. Fait que, c'est des sacrifices que lui aussi décide de faire. Puis je pense que les filles, justement, le donnent en retour par leur éthique de travail. Tu sais, il y a des filles comme Christine Delaroverve, qui est une joueuse de réserve à Toronto. Tu as Kayla Tutino, qui a bien fait également durant ces matchs-là, la Montréalaise, Mathilde Fantine également. Tu as Laura Fortino, qui a déjà joué avec l'équipe canadienne, mais qui a la double nationalité, et là, qui va jouer avec l'équipe d'Italie. Et ça, c'est une vétérane qui n'a pas de prix pour une équipe. Mais tu as le droit, même, à déjà participer aux Olympiques, hein? Oui. En fait, tu dois avoir une dérogation. Il faut avoir une dérogation, un peu comme Anna Miller doit avoir la sienne en ce moment, vu qu'elle a participé avec l'équipe de Chine aux Olympiques de Beijing. D'ailleurs, on n'a toujours pas de réponse par rapport à Anna Miller. Elle-même attend la réponse. Et là, c'est une décision qui va devoir arriver. Parce qu'elle n'a pas fait partie de la série rivalité. Ben non, parce qu'elle ne peut toujours pas jouer. Elle ne peut pas aller aux Olympiques, là, Anna Miller, en ce moment. Là. Elle n'a toujours pas eu la réponse de la Fédération internationale de hockey sur glace. Puis, être Équipe Canada, là, j'ai hâte d'avoir cette réponse-là parce que tu as peut-être besoin d'Anna Miller, finalement, pour marquer des buts. Ça semble compliqué cette année. Fait en tout cas, tu veux te donner cette option-là. Bref, l'équipe d'Italie a quand même plusieurs joueuses qui performent bien. Puis aujourd'hui, là, je vous rappelle, on est mercredi matin. Cet après-midi, il devait y avoir juste un match avec Concordia. Là, on s'est ajouté un match contre une équipe d'étoiles universitaires. Parce que là, il y a bien des joueuses de l'NCAA, des Québécoises, qui sont revenues au Québec pour le temps des fêtes. Et là, on veut vraiment se mettre en danger. On veut jouer contre une équipe un peu étoile. Il y a même les deux meilleures attaquantes, je pense, de l'équipe d'Italie, qui... une est retournée à Penn State, l'autre est retournée en Suède pour finir leur saison avant la pause du temps des fêtes. Donc, les deux meilleures attaquantes ne seront pas là. Puis là, on va jouer contre une équipe encore plus puissante parce que là, on s'est créé une petite équipe étoile. Fait il y a des joueuses comme Sienna D'Alessandro qui va être là, Sheena Catterall, excusez-moi, Sheena Catterall qui va être là. Il y a également Gabrielle Santerre, Naomi Côté, Naomi Fontaine, Verkic, de la liste de réserve de Claire Verkic, de la liste de réserve de Montréal. Il y a également Zoé Boussamara qui joue dans l'NCAA, qui est capitaine de son équipe. Tu as Daphné Boutin, tu as Alice Filbert qui est revenue d'Europe pour le temps des fêtes. Taquinto également, la défenseuse qui est sa liste de réserve de Montréal. Des joueuses de McGill. Tu as Van Hout, la défenseuse au collégial qui est déjà qui s'en va dans la NCAA l'année prochaine. Fait que bref, tu as une grosse équipe qui n'ont jamais joué ensemble, évidemment, mais c'est pour ça qu'on dit une équipe étoile, mais là, qui va affronter l'équipe italienne, puis justement, là, ça va être un test peut-être un peu plus corsé pour l'équipe. Je vais aller voir ça cet après-midi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Oui. On a été invités, mais malheureusement, on n'était pas disponible. Il rit, hein? Mais tu as été invité à jouer ou pour vrai? Oui, moi, bien sûr. On a besoin du monde pour... Ben oui.
Ben oui. compétitionner. Ah, mais ça aurait été le fun. Non, on travaille, malheureusement. Ah. Je peux pas. Mais c'est correct, c'est correct. Mais tu sais, c'est même les deux gardiennes 1 et 2 d'Italie, qui vont être devant le filet des deux C'est équipes. bien, par exemple. Tu sais, pour Ouais, donner, donner du temps de glace. du temps de glace aux deux. Fait que non, pour vrai, on fait les choses de la bonne façon. Puis, bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ton moment de la semaine, Anso. Ben, je vais revenir à ce qu'on a parlé un peu en début de balado par rapport aux États-Unis. Ouais. Le balayage de la série de la rivalité. Ça a été vraiment flagrant comme victoire, surtout celle de 10-4. Mais quand on additionne le pointage de tous les buts des États-Unis, c'est 24 buts en 4 matchs contre 7 buts comptés par le Canada. C'est énorme comme différence. Tantôt, tu le mentionnais, ça va être difficile de traverser comme Aaron Frankel, mais il faut toujours être capable d'arriver à amener des lancers. Puis leur équipe est tellement forte, autant offensivement que défensivement. Puis j'étais contente de voir quand même la réponse du Canada durant le 3e match, où ce qu'ils perdaient, justement, où ce qu'ils ont perdu 10-4, tu sais. Ils n'ont pas arrêté, là. Ils perdaient, je me souviens pas si c'était 4-1 ou 5-1. À un moment donné, Bref. c'était 6-4 ou 6-5. La Pas deuxième, 6-5, la- mais la 6-4. deuxième période a terminé à 6-4. Est-ce que le but, il aurait dû être compté? Y avait-tu une interférence par rapport à la gardienne sur Phillips? Peu importe. Mais bref, ils sont quand même revenus dans le match, puis tu sais, ils n'ont pas abandonné. Puis ça, c'est un peu sur lequel qu'il faut tirer du côté du Canada. Mais plus le temps avance, plus la chose se complique du côté du Canada. Puis j'ai très hâte de voir ton alignement canadien, de voir ça va être quoi l'équipe olympique qui va être là. Parce qu'on a fait des essais, on a essayé. Tu sais, Anne-Renée, elle fait des arrêts, mais elle peut pas tout faire. Tu sais, à un certain moment donné, où c'est correct, c'est une très bonne gardienne, mais elle ne peut pas en marquer des buts, là. Donc, est-ce qu'on va essayer d'aller chercher des stratégies, de trouver des compagnonnes de trio? Ça dit-tu compagnonnes de trio? Je sais pas. Coéquipières, en tout cas, des line mates. Hey, je te laisse t'enfoncer T'sais. avec celle-là. Puis d'être capable de C'est trouver. chien. Non, mais d'être capable de trouver une chimie parce que on voit qu'on semble avoir un certain problème. Ouais. Puis est-ce que c'est parce que l'équipe est vieillissante? Est-ce que c'est que parce que les États-Unis ils ont plus de jumps, sont plus rapides, sont plus jeunes? Je sais pas c'est quoi la réponse C'est la première année de la non-centralisation. aussi. Ça fait une différence? Ben, Je je sais pas, pense parce pas. qu'ils jouent quand Parce que, même tu sais, plusieurs veux matchs, pas, là. les filles de l'équipe canadienne, là, ils ont quand même un bagage d'expérience. Ils ont Ouais. quoi? 2 cycles olympiques, voire même 3, peut-être 4 avec certaines filles qui ont été là depuis que les premiers Jeux de Marie-Philippe Poulain. Donc, normalement, tu devrais être capable de te connaître, tu devrais avoir une certaine chimie. Tu as vécu beaucoup de choses qui, ça s'enseigne pas dans le C'est sens les que... 5e jeux de Marie-Philippe qu'on y pense. C'est fou, 10, hein? fou, là. 14, 18, 22 et 26. Ça va être quelque chose, mais tout ça pour dire que c'est quand même les Olympiques. Je sais que vous avez vos paris. C'est un match, tu sais, ou peut-être 2 matchs, c'est en... Je pense pas qu'ils vont. Ils sont pas dans le même Ils sont pas pool. dans le même pool. Bon, ben ça sera un match pour le match potentiellement de la finale. Mais je voulais vraiment illustrer à quel point... Puis on en a parlé, puis je veux pas nécessairement juste répéter, mais cette semaine, vu qu'il y avait pas nécessairement beaucoup d'actualité au niveau de la LPHF, j'ai décidé d'aller vraiment sur le balayage des États-Unis, à quel point ils sont une équipe très féroce, puis une belle compétition pour le Canada. C'est la première fois qu'une équipe balaie la série de la rivalité. C'est la première fois aussi qu'il y a si peu de matchs, là. Habituellement, on en a eu 8, on en a eu 6. Là, on en a juste 4. Mais c'est quand même la première fois qu'on balaie une série d'une équipe comme d'une autre. C'est la première fois que les États-Unis gagnent cette série-là depuis, je pense, 2019-2020, là, dans ce coin-là. Donc, ça fait quand même un certain temps que les États-Unis n'avaient pas gagné cette série de la rivalité. Et puis, ben oui, c'est sûr que c'est inquiétant pour le Canada. Et tu parlais la semaine passée de 2002. Ben là, on le vit encore plus. Là. Les 6 derniers matchs, États-Unis-Canada, les 4 matchs de la série de la rivalité, la finale du championnat du monde et le match préliminaire au championnat du monde, ça a été 6 victoires des États-Unis. Ben, ça a été, c'est ça, toutes des victoires des États-Unis. Donc, les 6 derniers, en 2002, je pense que c'était 8 ou 9 qu'on avait gagné avant d'arriver à la finale olympique. Donc, c'est très similaire, mais c'est 2 équipes qui sont complètement différentes de la dynamique qu'on avait en 2002, j'ai l'impression. Mais c'est... oui, non, c'est... Tout le monde parlait de ça cette semaine, puis c'est bien normal. Là. C'est bien normal. On n'est pas habitué de voir les États-Unis dominer autant le Canada. Tu faisais bien d'en parler.
Au niveau des hot takes maintenant, mon moment préféré de la semaine, vous le savez, je vais même commencer. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a fâché. Oh. Puis je me fâche des fois, ça m'arrive. Souvent. Et pourquoi tu lèves les yeux, Kim Deschaines? Souvent, elle roule les yeux. Mais c'était fâchant. Donc, vous vous rappelez, Tricia Deguire, on en a parlé, une Québécoise au camp d'entraînement de la Victoire, qui avait aidé l'équipe l'an dernier lorsqu'Anne-Renée Desbiens s'était blessée, qui avait pris congé de son travail pour venir aider l'équipe, avait signé un contrat, avait fait des pratiques, avait même été sur la route avec l'équipe. N'est pas choisi, on ne lui offre pas un contrat au camp d'entraînement. On a parlé de cette situation-là. On n'y reviendra pas comme tel, mais c'est un peu la mise en contexte. Et là, après avoir fermé la porte au nez à Tricia, quelques semaines après, parce que c'est la semaine internationale, la pause internationale, et quand René Desbiens est à Edmonton avec l'équipe canadienne, et Sandra Abstreiter est avec l'équipe allemande dans un tournoi en Europe, qui qu'on appelle? Tricia. Hey, tu pourrais-tu venir nous dépanner? On a besoin d'une gardienne de plus parce qu'on a juste Megan Warner, puis tu ne peux pas faire des pratiques pendant une semaine avec juste une gardienne. Là. J'ai jamais joué, ça m'est jamais arrivé, mais de ce que tout le monde me dit, c'est chiant. Là. Je jouais avec juste une gardienne. Oui. Alors, premier appel qu'on fait, c'est qui? Tricia. Et là, je suis comme fait, vous me niaisez, là. Vous me niaisez. Parce que je comprends qu'il y en a qui vont dire, là, au moins, ils ont pensé à elle. Ouais, non. Non, ça là, c'est tu sors avec une fille, là, puis tu la laisses, mais 3 semaines après, là, parce que ta nouvelle blonde est partie en voyage d'affaires, tu la rappelles parce que tu as besoin de quelque chose. C'est ça, là. C'est l'équivalent de ça. Puis j'ai trouvé ça insultant. Puis là, la réflexion que j'ai eue, c'est ils sont pratiques, les Québécoises, hein? Pas besoin de leur donner de contrat régulier. On peut les appeler quand on a besoin d'eux autres. Mais Megan Warner, qui habite en Ontario, là, elle ne serait pas restée, là. Elle, t'aurais peut-être pas pu l'appeler, là. Mais la Québécoise, si t'as la coupe, tu peux toujours la rappeler après. Je Oui, dis mais pas... en même temps, c'est pas facile comme ça. Je veux dire, elle a une job aujourd'hui, là. Ah non, mais exactement. Puis Tricia a pas pu se libérer de son travail, tu comprends? Ça se fait pas de même. Ouais. Mais l'idée derrière, c'était quand même ça. C'était, on va appeler la Québécoise parce qu'ils sont pratiques, les Québécoises. Sur les 11 joueuses de réserve de la Victoire de Montréal depuis leur saison inaugurale, il y en a 9 qui ont été des Québécoises. Pourquoi? Parce que c'est pratique, une Québécoise. C'est pas loin, ça peut s'arranger peut-être avec son travail, c'est à 20 minutes, une demi-heure de route de l'aréna, pas besoin d'avoir d'hôtel, pas besoin de coucher chez quelqu'un. C'est pratique. Puis j'ai écrit un article là-dessus, puis je dis pas, je veux pas prêter de mauvaises intentions à l'équipe, mais ça soulève quand même des questionnements. Est-ce qu'il y a des contrats qui sont accordés en se disant, pas besoin de faire signer un contrat à une Québécoise? On peut la mettre sur la liste de réserve, elle va dire oui. On peut la laisser à la maison, on va la rappeler, puis elle va venir. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Puis là, c'est pas Tricia qu'on a pris parce que, évidemment, elle ne pouvait pas. Là, on est chanceux sur l'île de la Victoire parce que l'équipe Italie est en ville. Donc, ce sont les 2 gardiennes de l'équipe Italie qui se sont partagées le travail aux pratiques de la Victoire. Ça leur donne une super expérience. C'est correct. Mais durant les Olympiques, là, on va faire appel à qui? C'est vrai, c'est un bon point. Hein? Parce que là, ça va être un mois où l'équipe, je comprends qu'il risque d'avoir des congés là-dedans, mais l'équipe va devoir continuer à pratiquer. Et il va juste avoir Megan Warner, parce que Sandra Abstreiter fait partie de l'équipe allemande, puis Anne-Renée va être encore avec l'équipe Canada. Puis là, les 2 gardiennes italiennes ne seront pas là, ils vont être aux Olympiques. Tu comprends? C'est juste là, puis ça m'a amené une réflexion à savoir, il n'y a pas de ligue de développement, right? Puis ça, on le sait, puis c'est problématique parce que une fille comme Tricia, une fille comme Audrey-Anne Veillette, puis il y en a d'autres, là. Si c'est pas la LPHF, qu'on ne veut pas aller en Europe, il n'y a pas d'option. Il n'y a aucune option à part une ligue de bière. Là. C'est la seule option qui s'offre à elle si elle veut vraiment jouer des matchs de hockey, pas juste du patin, pas juste des entraînements. Et je me dis, moi, je trouve que la Victoire de Montréal a un rôle dans la communauté de hockey féminin québécoise. Elle a un rôle à jouer là-dedans. Et je pense qu'un de ces rôles-là, c'est de s'assurer qu'il y a une relève québécoise, puis qu'il y a des Québécoises qui peuvent continuer à jouer au hockey, même si elles ne sont pas prises dans la LPHF, surtout si elles ne veulent pas aller en Europe.
y a-t-il moyen d'en faire un projet de société avec la victoire comme chef de file, qui va chercher quelques investisseurs? La LPHF est peut-être même pas obligée de débourser de l'argent, mais les dirigeants de la victoire qui sont, tu sais, Danielle Sauvageau, qui est une Québécoise, t'as une Caroline Ouellette en arrière du banc, t'as une Kim Saint-Pierre qui est dans l'administration. Y a-t-il moyen d'avoir un petit comité puis d'aller chercher des investisseurs qui pourraient faire en sorte qu'on aurait sa propre équipe de développement, juste avec des Québécoises, qui ne seraient pas là à temps plein, mais qui au moins pourraient gagner une certaine somme d'argent, ou ça serait peut-être plus facile de justifier des fois d'avoir un horaire de travail avec lequel tu pourrais peut-être être plus malléable, parce qu'une pratique là, de la victoire, c'est 100$. Là. 100$, Tricia, elle habite à Sherbrooke. Là. Juste en voyagement, là, t'oublies ça. Tu rentres pas dans Mais ton argent. d'aller chercher un peu de salaire, puis de réunir une équipe qui pourrait avoir beaucoup d'utilité. C'est-à-dire, on a une pause de 12 jours, comme on l'a dit au début de la saison. Ben, tu fais jouer, des scrimmages entre cette équipe de développement-là, puis ton équipe. Ça donne des matchs, ça donne des reps. L'équipe d'Italie peut jouer contre des équipes universitaires québécoises qui se cherchent des matchs d'exhibition. Des fois, tu les fais affronter une équipe toute québécoise. L'Ontario n'est pas tellement loin, Ottawa n'est pas tellement loin non plus. Bref, je pense qu'il y a un plan à faire, il y a une possibilité, parce que regardez la liste de Québécoises là, qui ne jouent pas en ce moment Ah, il y en a et beaucoup, qui là. jouaient au hockey l'année passée ou il y a 2 ans, là, à des hauts niveaux, là, il y en a énormément. Rosalie Demers, elle est où, Rosalie Demers? C'en est une, là. Une parmi d'autres, là. Sarah Lefort. Et il y en a plein d'autres, là. Tu sais, Catherine Daou, tu sais, on a plein, on pourrait en nommer. Catherine c'est sûr, Daou, c'est un autre excellent exemple aussi. Là, c'est sûr, tu as un Gab David qui tue tout en Europe, puis c'est Mais correct. c'est Là. correct. Tu sais, il y en a qui vont partir en Europe, mais il y en a Exact. d'autres qui peuvent pas. Ils ont des jobs. Ben oui. Tu sais, tu peux pas quitter un an de même. Là. Puis il y en a qui vont en Europe en dépit d'avoir de pouvoir jouer au hockey ici. C'est pas comme si les salaires en Europe, tu sais, les salaires en Europe, là, c'est entre le montant qu'on reçoit sur la liste de réserve et le salaire minimum. Là. Fait que c'est pas comme si les filles gagnaient là-bas des 50-60 000 Canadiens non plus. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, je trouve que c'est la responsabilité de la Victoire de Montréal d'être une chef de file dans ce projet-là, puis de s'assurer que des Québécoises peuvent continuer à grandir dans le hockey féminin. Regardez juste les universitaires, une Maude Pépin, par exemple, tu sais, qui scorait des buts à profusion dans le RSEQ, mais qui ne joue pas cette année. Tu sais, les Sœurs Philbert, bon, là, je comprends, il y a le projet olympique, mais les Sœurs Philbert, tu sais, il y a plein de joueuses comme ça qui seraient peut-être restées au Québec s'il y avait une option viable, même en équipe de développement, parce qu'après ça, ben, tu te fais voir, tu peux envoyer des vidéos, tu peux, t'as quelque chose. Puis, tu sais, même, je pense à ça, tu sais, exemple, si je vais peut-être parler pour toi, mais pour moi, tu sais, j'irais peut-être dans cette ligue-là de Ben, jouer, 100%. mais mon but serait pas d'aller jouer dans la LPHF, mais je serais une fille qui serait aux pratiques, qui jouerait des matchs, Qui aiderait les plus jeunes. Exactement. Ben oui. tu sais. Fait que ça, pour moi, ça serait de quoi qui m'intéresserait. Puis je serais pas obligée de gagner des gros salaires. Je veux dire, je travaille, on fait une pratique comme on faisait dans le temps avec les Canadiennes. Tu sais. Exact. T'as pas trop d'implication, puis tu t'entraînes. C'est sûr qu'il y en a qui vont être plus dédiés peut-être parce que leur but, c'est de jouer dans la LPHF. Ben oui, 100 Mais, chacun ses buts. tu sais. Ben absolument. Puis, tu sais, il y a 3 universités à Montréal là, qui ont des équipes. Tu sais, il y a des possibilités de jouer des matchs, Ouais. pas juste des pratiques, parce que les pratiques, à un moment donné, Non, mais on pourrait même ça jouer contre le devient masculin. lassant. tu sais. Il y a même le masculin, t'as raison. T'as raison. Il y a même aussi ben, 100 Tu sais, on pourrait quasiment être dans une ligue, je sais pas comment ça fonctionne, Ben, le junior ou... Ouais, je suis pas sûr. Non? Ben, junior, non. Là. Fort, quand même. Kim, Non, ça je se ne veux bat, pas te ça. faire de peine, là, mais t'es plus d'âge junior. Non, mais junior C, pourquoi? Parce qu'il y a un âge maximum pour jouer junior. Ah. Non, mais, Même si c'est du mais C. elle fait juste dire sans nécessairement qu'on. Toi, tu voudrais dire être dans leur ligue ou juste jouer des matchs contre Ben, je sais eux? pas, là, de quoi. T'es plus Faudra en d'âge junior. parler, là. mais oui, je comprends. Est-ce que l'équipe Ben, pourrait faire senior, non, partie? mais ouais. Est-ce que Non, l'équipe pourrait faire partie d'une certaine ligue? Je ne sais pas, mais minimalement, il y a des options
Et je pense que c'est une idée qui vaut la peine d'être explorée. Puis je pense que c'est la victoire qui devrait... Il faut que ça vienne d'elle. Ils ont une responsabilité sociale à Montréal, je pense. Un peu comme le Canadien fait, par exemple, avec ses patinoires un peu partout au Québec. C'est une façon de développer le hockey au Québec, ça aussi. Là. Tu sais? Donc, en tout cas... Mais est-ce que ça serait différent si chaque équipe avait leur propre propriétaire, tu sais? Peut-être que ça serait 100%. plus facile, tu sais, 100%. de gérer, tu gères tes affaires. T'as raison là-dessus. Par contre, c'est pas le cas en ce moment, puis ça sera peut-être pas le cas pour 5-6 autres années. Alors, il y a quelque chose qui peut être fait sur le court terme là-dessus. Ouais. C'est un Non. peu ça. Fait qu'on lance ça dans l'univers. On lance puis ça dans les l'univers. investisseurs qui ont de l'argent à investir. Si vous nous écoutez, vous avez un peu d'argent. Au puis lieu d'appeler Anso pour placer votre argent, investissez dans les joueurs de hockey. un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. Effectivement. En fait, Ouais. placez votre argent avec Anne-Sophie, puis l'argent que vous allez On faire, prend le le rendement, profit, on va puis prendre on- le profit et on investit. au Mais bon, j'envoie, ça, ouais. mais j'envoie aussi le message, puis ils nous écoutent, là. Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre, Daniel Sauvageau, Marie-Philippe Poulain, il y a quelque chose à faire avec ça pour que les Québécoises puissent demeurer ici puis avoir un environnement où elles peuvent continuer à jouer sans que ça soit la LPHF, sans que ça soit l'Europe. Mais Voilà, c'est... je pense que ça s'en vient. C'est juste qu'on est tôt dans la courte histoire, mais c'est quelque... Tu sais, j'ai l'impression qu'on va se rasseoir ici dans 5 ans, puis on va dire « Hey, enfin, on l'a, la Ligue, tu sais. » C'est sûr qu'il y a du développement qui va devoir être installé, mais pour l'instant, je comprends la Ligue d'être plus focus sur augmenter son nombre d'équipes. Je le comprends, ça. Mais ça n'empêche pas un marché comme Montréal, ça n'empêche pas aucun marché, en fait, d'installer ou d'instaurer quelque chose localement. Puis là, je parle évidemment des Québécoises parce que c'est notre réalité ici, mais rien n'empêche Toronto de faire la même chose pour l'Ontario ou Minnesota, qui est l'État du hockey américain, de faire quelque chose là-bas non plus. Mais évidemment, je connais moins leur réalité. On parlait ici du Québec. Hot take, Kim. Yes. Ben moi, j'ai une solution. OK, mon Dieu. J'ai une J'aime ça. solution. Ben en fait, on s'entend, là, j'ai pas vraiment de pouvoir. là, C'est mais- quoi une solution à quel problème? Ben en fait, c'est que Ansu a parlé du Canada Oui. qui ont été qui ont eu des défaites, 4 défaites. Exécrable. OK, là, mais ça l'arrive. Tu comprends? C'est un match. C'est un match, puis en 2026, c'est une nouvelle année. Un match, c'était 4 matchs. Non, mais je parle pour les Olympiques. OK, OK. Kim l'éternelle positive, on l'adore. J'y crois, OK? Mais Vas-y. en fait, j'ai une solution pour ça. Oui. Là, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Non. 7 buts, 7 buts en 4 4 matchs. matchs. OK? Mais pourquoi on remet pas Jennifer Gardiner avec Poulain et Stacy? Ça marchait, ça. Très Ça bonne marchait idée. l'année passée, ça a marché avec la victoire. Ils se connaissent. En plus, ça a compté hier. Oui, ils se Ouais. complètent bien. Là, tu sais, j'ai l'impression que le duo Poulain-Stacy, ça va super bien. On est d'accord, ça va bien avec la victoire, ça va bien avec Hockey Canada. Ça leur prend une 3e joueuse avec elle. Puis, je crois que Gardiner, c'est la joueuse. On a essayé Daryl Watts. On a essayé Emma Maltais. Ça m'a un peu surpris, d'ailleurs. Ben, elle avait déjà essayé ils ont déjà essayé. Dans le passé. Ah, dans le ouais, passé? Ah, OK, ouais. bon. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que même avec la victoire, là, ça demeure un problème année après année. Là. On essaie plein de monde avec Poulain et Stacy, puis on dirait qu'on n'est pas capable de trouver quelqu'un qui va coller. C'est quoi le problème? C'est une bonne question. Ouais. Si on avait la réponse, on pourrait leur envoyer parce qu'eux non plus n'ont pas la réponse. Parce que je veux dire, c'est deux joueuses qui se complètent super bien, bon, évidemment, qui se connaissent bien, qui jouent bien ensemble, mais tabarnouche que c'est... Puis là, cette année, avec la victoire à B-Rock, semble être cette personne-là, mais Ouais. est-ce que ça va être ça toute la saison? On ne le sait pas. L'an passé, oui, il y a eu Gardner, mais ça n'a pas été... Gardner n'a pas été là toute l'année non plus. On a essayé d'autres mondes. La première saison, on les a même mis sur 2 trios différents pendant un certain temps. Avec l'équipe Canada, ben là, on est revenu avec ce duo-là. Et puis, on semble jamais trouver la bonne allière pour jouer avec eux autres. J'aime l'idée. Gardner, là, l'année passée, aux championnats mondiaux, là, ça a été... Marie-Philippe Poulain finit avec 12 points. Première meilleure pointeuse. Gardner, 10 points, 2e. Puis Stacy a fini un peu plus bas avec 8 points. Voilà. C'est 30 points que ces 3 joueuses-là t'ont amené. Pourquoi tu ne les remets pas ensemble pour au moins avoir un premier trio que tu sais qui fonctionne? Tu sais qui fonctionne, ce trio-là.
Fait que pourquoi ne pas le remettre ensemble? Ouais. Je suis d'accord avec toi, je comprends pas du côté de Troy Ryan, pourquoi on n'a Peut-être pas... de faire des tests, puis qu'ils vont les mettre ensemble Ouais, éventuellement. mais là, les tests sont pas mal finis. Là. Non, Il n'y a c'est plus d'autres pratiques. Ben oui, il y a sûrement des Ouais. pratiques, mais il n'y a plus d'autres parties minimalement. Préparatoire. Puis il n'y a pas d'autres pratiques avant d'arriver en Italie. Donc, c'est sûr que là, tu sais, puis encore plus, ce trio-là n'a pas besoin de beaucoup de pratiques. Là. C'est un trio qui a joué ensemble une grosse partie de l'année 2000, saison 2024-2025. De les ramener ensemble, j'aime beaucoup Mais l'idée. tu sais, il y avait aussi, ils ont essayé même Filier, des fois. Mhm. C'était toi qui avais apporté l'idée de l'amener sur le premier trio. Ouais, l'année passée, je pense que j'avais parlé de ça. Mais tu sais, il y a une ligne qui fonctionnait bien. C'était Turnbull, Stacy puis Clark. Dans les années précédentes, ce trio-là fonctionnait bien. Là, je comprends qu'on a mis Marie-Philippe puis Stacy, mais est-ce qu'on devrait revenir peut-être à la base? Je sais Peut-être. pas, tu sais, d'aller chercher une certaine profondeur, parce qu'encore une fois, on veut essayer d'aller générer de l'offensive. C'est un peu ça la grosse problématique. Tu sais, c'est ça, là, marquer des buts, c'est pas nécessairement facile. Puis, tu sais, d'être capable aussi de capitaliser sur leur avantage numérique. Je pense que ça, c'est une des grosses forces des États-Unis qui sont capables de marquer. Et c'est ce qui fait une des grosses différences. Ils sont capables d'aller chercher du momentum sur les avantages numériques. Donc, ça va être... c'est une belle proposition. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça pourrait fonctionner. Il va falloir qu'ils essayent des Il faut choses. qu'ils trouvent une Faut solution qu'il trouve pour une marquer des buts. solution. Là. Faut qu'il trouve une solution. Il y a deux, je veux dire, il faut qu'il accorde beaucoup moins de lancers, moins de buts, là, ça, c'est palpable, mais il faut qu'il en marque également. Tu sais, c'est pas comme si tous les matchs étaient terminés 8-5. Là, tu dis, bon, au moins, on marque des buts. Le problème, c'est que là, il faut solidifier la défense. Là, c'est les deux. Là. Ouais. Il faut solidifier la défense, puis il faut être capable de marquer plus de buts. Tu sais, donc, c'est sûr que ça, c'est pas. C'est un casse-tête que Gina Kingsbury et Troy Ryan vont avoir, et Corey Chevry également, puis Caroline Ouellet. C'est tout le coaching staff de l'équipe qui va devoir Mais se tu sais, pencher ils ont de là-dessus. l'expérience, puis moi, je leur fais confiance. Là. Tu sais, ils vont trouver une solution, ça, c'est sûr et certain. Pensez-vous qu'il y a des joueuses qui n'ont pas été invitées au camp d'entraînement qui seraient. En fait, on y répondra au prochain épisode. Ouais. C'est bon. Mais Faut que j'y pense. Là. c'est une question, mais c'est une question à se poser. Parce que moi, quand j'avais posé la question à Gina Kingsbury, elle avait dit on serait niaiseux de ne pas prendre en considération les performances dans la LPHF. Alors, est-ce qu'il y a des joueuses qui n'ont pas été invitées au camp d'entraînement puis qui n'ont pas fait de la série de la rivalité? Tu fais comme, ben OK, on va les amener, parce qu'à la différence des années dernières, c'est que si tu n'es pas invité à la centralisation, ben ça se peut que tu ne joues même pas en ce moment. Donc, c'est sûr que là, c'est plus difficile d'amener une joueuse à l'extérieur. Mais là, c'est des joueuses qui sont physiquement prêtes à jouer. Ah là. ouais. Tu sais, c'est juste de les amener, tu sais. Donc, ça va être intéressant. On y répondra quand on parlera d'équipe Canada. Anso, ton hot take. Ben, un peu sur la même lignée qu'on parle. Moi, je veux vraiment amener mon optique sur l'équipe américaine, puis à quel point cette équipe américaine-là va être une puissance internationale pour les prochaines années. Ah, ben oui. On regarde la relève du hockey aux États-Unis. Tu sais, puis on regardait là, au niveau des joueuses qui sont sur le programme de l'équipe nationale, mais encore aux États-Unis, aux universités américaines. Il y en a 9 ou 10. Là. On parle presque de la moitié de l'équipe qui est la relève des États-Unis, puis qui sont actuellement, dans les derniers matchs qu'on a vus, meilleures que l'équipe canadienne. Ouais. L'équipe canadienne, on regarde des filles qui ont... Bon, on regarde Marie-Philippe qui a quoi? 4 Olympiques à son actif. Ça veut dire que si on fait le calcul, c'est quand même pas mal d'âge. Tu sais, tu regardes une fille comme Jocelyne Larocque qui a quand même une trentaine... 35 ans et plus. Tu sais, on a beaucoup de filles qui sont plus âgées, puis je veux pas dire qu'ils sont moins bonnes pour autant, mais c'est que quand ces filles-là vont arrêter de jouer, ça va être qui la relève du hockey du côté de Hockey Canada? Et ce qui, en fait, me fait encore plus penser, c'est qu'on regarde au niveau des Québécoises, qu'on n'a pas beaucoup de Québécois sur l'alignement de l'équipe nationale, puis je dis pas que les Québécoises, c'est les meilleurs, mais si on gagnait un championnat canadien, moins 18 ans, pourquoi qu'on n'est pas capable d'avoir cette certaine relève-là dans les équipes nationales du moins de 22? On en a quelques-unes, moins de 18, moins de 22. Mais est-ce qu'on en a assez pour combler une équipe complète? Moi, c'est un peu ce qui me fait peur du côté canadien, puis à quel point que les États-Unis, ben là, c'est des années, du millage qu'ils sont capables d'aller chercher, parce que là, ils pratiquent ensemble, ils accumulent des expériences, autant de championnats canadiens, d'Olympiques. Et là, l'année prochaine,
les années à venir, ça risque d'être encore plus fort. Fait que c'est ce qui me fait peur. Puis mon hot take, ben c'est ça. C'est que la relève américaine est présente. Puis que pour les prochaines années, ben, l'équipe américaine va être difficile à déloger. J'ai l'impression que la relève américaine est de loin supérieure à la relève canadienne. Tu sais, c'est pas qu'il n'y en a pas au Canada. Il y a des bonnes jeunes prospects. Jocelyn Amos, t'as Maxime Simoroni, t'as Caitlin Kramer qui est avec, justement, l'équipe canadienne en ce moment à la série de la rivalité. T'as Chloé Primerano à la défense. Bon, On a Eve Gascon. Après ça, on est qui? Il y a Eve Gascon. Tu sais, bon, il y a une certaine Grace Elliott qui joue à UBC. Puis là-dessus, j'inclus Gabrielle Santerre, tu sais, qui est, je pense, parmi la relève, parmi les meilleures jeunes Canadiennes qu'on a ici. Par contre, ben, les Québécois sont souvent moins regardés, mis de côté. Puis là, j'ai l'air aujourd'hui du gros pro-québécois, là, puis tout, là, mais ça donne comme ça, mais en C'est même plate, temps... t'as pas ton chandail des Avalanches? Ben oui, je le sais, mais J'y j'y crois, par contre, parce que, tu sais, puis je vais faire un lien avec ce que tu dis, puis l'équipe nationale des moins de 18 ans qui a été nommée là, dans la dernière semaine. Lorsqu'on a fait des compétitions contre les États-Unis l'été dernier, il y avait 3 Québécoises. Il y avait la gardienne Léa Rose Charrois, il y avait Rosalie Tremblay, évidemment, puis il y avait Anaïs Lepron, la joueuse de défense. Ouais. Le Québec gagne la médaille d'or aux mondiaux, pas aux mondiaux, aux nationaux des moins de 18 ans. Puis c'est correct, il en a ajouté 2 joueuses. Mais en même temps, tu es la province qui a gagné la médaille d'or, puis tu vas avoir 5 joueuses dans l'équipe, incluant une gardienne. Je me dis, il me semble qu'il y aurait pu en avoir 1 ou 2 de plus, parce que c'est quand même... bon, on a ajouté le Laurie Aubin, et puis on a ajouté Madison Lévesque, qui vient d'ailleurs, qui est la première du programme de Bourget, du collège Bourget, là, que Mélodie Daou dirige, en fait. Mais Loélie Lachapelle, elle a eu un excellent tournoi. On l'a ignoré. Puis pourtant, elle s'en va à NCAA l'année prochaine. Là. Puis tu te dis, ben, OK, mais qu'est-ce que ça prend? Puis il y en a d'autres là, qui auraient pu avoir cette opportunité-là de faire l'équipe. Et là, tu te dis, ben, qu'est-ce que ça prend pour les Québécoises pour se faire voir encore plus? L'équipe gagne la médaille d'or au championnat national. Et malgré ça, au niveau universitaire, on en a souvent parlé, mais tabarnouche, entre les succès de Concordia puis Bishops des dernières années, c'est 3 des 4 derniers championnats canadiens. C'est pas comme si les équipes québécoises performaient pas au niveau national. Mm-hmm. Et malgré ça, j'ai l'impression qu'on les boude un peu dans ces équipes-là. Et là, on parle de relève canadienne, mais il me semble que si tu veux avoir... Déjà que la relève me semble beaucoup moins forte qu'aux États-Unis. Si tu veux t'assurer d'avoir la meilleure relève possible, tu ne peux pas te permettre de bouder ou de regarder juste en surface ou trop rapidement le Québec. Parce que ça a toujours été... Puis, certains pourraient me dire, ben, c'est la même chose avec la LNH. Est-ce qu'il y a un problème dans le développement? Puis bon, on n'embarquera pas là-dedans. La réponse est vraiment oui. Puis il y a des nuances à faire dans tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose à faire là aussi. Puis il y a une progression à faire si on veut justement que le Québec continue à être bien représenté au niveau national, au niveau international. T'sais. Si je reviens à ton point de départ, ben les États-Unis, là, c'est fou, là. Tu sais, Tessa Janecki, là, c'est une universitaire. Elle joue sur le premier trio. Sur le premier trio. Puis, tu sais, on parle, là, bon, Abby Murphy, qui a été une des meilleures marqueuses de la série La Rivalité. On parle de Caroline Harvey, Layla Edwards, là. Son patin est tellement fantastique. C'est beau la voir aller. C'est une pas joueuse... juste son patin, sa vision de jeu, son lancer. C'est une joueuse complète, là. Et c'est une joueuse qui n'est même pas encore professionnelle. Tu sais, on dit, ils sont à leurs dernières années universitaires. Kramer et Primerano du côté canadien, c'est leur 2e année universitaire seulement. Ça fait une différence. Ouais. Ça fait une différence. Puis regardez juste aussi les joueuses américaines qui en sont à leur première saison à LPHF, donc qui étaient universitaires l'an dernier, Casey O'Brien, Hayley Wynn. Tu sais, c'est des joueuses qui, elles aussi, là, étaient... C'est des jeunes, là. Oui, c'est pas des joueuses universitaires. Quand elles comptent, t'es 9-10 universitaires. Ajoute celles qui sont à leur première année, puis c'est plus que 50% de l'équipe.
qui est quand même relativement jeune. Donc, j'adore, tu sais, ton point de dire, ben cette dominance-là américaine va durer combien de temps? Si au Canada, on a une équipe qui est vieillissante, puis qu'on se pose la question, elle est où la relève canadienne? Parce que je vois pas en la relève canadienne ce que je vois en ce moment avec l'équipe des États-Unis. Puis ça fait quelques années, là. Tu sais, c'est pas... Leila Edwards, là, ça fait quelques années qu'on la voit aller. Puis Caroline Harvey également. On leur a donné puis- de l'expérience il y a quelques années. Là. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que ces jeunes-là, américaines, sont dans le programme. Puis si on les voit, ça fait plusieurs années qu'on les voit sur cette scène-là. Oui. Là, la problématique, c'est que les jeunes... Tu sais, on a une relève au Canada. C'est juste qu'on les voit pas. Ils n'ont pas l'opportunité de, Ben, on de les faire utilise partie. moins. Par contre, en même temps, tu sais, j'ai regardé le match de Caitlin Kramer. Elle a joué un match dans la série de la rivalité. Bon, vous allez me dire, c'est un match, mais je l'ai regardé, comme fait, mais elle ne fera pas l'équipe. Tu comprends? Kramer Anno, oui. Tu vois qu'il y a un talent spécial. Kramer, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore prête parce que c'est une chose de les utiliser, c'est une chose qu'elle soit prête à être utilisée. C'est pas la même chose. Oui, tu peux leur donner de l'expérience. En même temps, tu t'en vas aux Olympiques, tu es 13e attaquante, tu joues 1 minute et demie par match. Oui, tu vas gagner une certaine expérience. Par contre, est-ce que c'est ça la meilleure chose à faire? Je ne le sais pas. As-tu besoin de rep à la place puis continuer à jouer avec ton équipe universitaire puis jouer ta pleine saison là-bas? Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas évident. Puis je regarde les États-Unis, puis je vois pas comment le Canada va gagner cette année. On a un shot. Et comment ils vont gagner aux prochains championnats mondiaux, puis au prochain d'après. Puis le prochain cycle olympique canadien, qui va rester? Veux pas, Marie-Philippe elle est pas prête. Je serais pas surpris de Marie-Philippe soit encore là. Mais crime, le rendu là, ça va être ses derniers. Mais il y a plein de joueuses là, qui seront plus là, là. Tu le vois, là, qui commencent à ralentir. Là. Tu le vois, celles qui sont plus avancées dans la trentaine, puis tu le vois, c'est plus difficile, puis c'est celle-là. Vous avez une Nathalie Spooner, là, elle pourrait se ramasser 13e attaquante là, cette année. Son taux de blessure n'a pas aidé, vous allez me dire. C'est sûr qu'elle s'est blessée à un moment où elle venait d'être MVP de la Ligue, mais en même temps, c'est ça la réalité. Ça va prendre une relève. Puis j'imagine qu'il y en a une qui va finir par se créer puis qui va step up. Mais je ne sais pas à quel point celle des États-Unis en ce moment, elle n'est pas supérieure. C'est un bon sujet. Merci, Anso, d'avoir amené ça. Bon, on est rendu aux prédictions. Hey! Là, on a-tu les... Oui, j'ai rankings? j'ai un classement. Par contre, je vous dirais, c'est pas le match Canada-États-Unis qui a aidé personne. Là. Kim, t'as pas fait de points. Tough. Puis moi, puis Anso, on a fait juste un point. Ouais. C'est-à-dire la victoire des Américaines. on avait pris, tout le monde avait prédit qu'il y aurait plus que 5,5 parce qu'on a été ça a passé influencé. proche, quand même. proche, là. On a été influencé C'était du 5 10-4. Puis, on avait des buteuses qui n'ont pas marqué. Alors, au final, ben Anso, tu mènes toujours avec 12 points. Moi, j'ai 11 points et Kim a 8 points. J'avance ça. T'es dernière. Ben, c'est pas grave. Grave, on va m'encourage. rejouer. Je m'encourage. Nous, notre but, c'est de gagner contre toi. C'est 2 contre OK, un, c'est 2 contre 1. En fait, ce que tu sais pas, c'est qu'on additionne nos points contre les tiens. Wow! Oh, ben là j'ai un défi de plus. Hey! Si je finis par avoir plus de points que vous deux combinés, j'ai quoi? 2 soupers. Oh, damn, pas vrai? Comme à la cage? Ouais. Des ailes gratuites quand il y a quelque chose On de va même spécial? te commander les légumes. Comme d'année. Hey, ça, c'est parfait. J'adore. inside. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est 20-11 pour vous deux si on veut y aller comme ça, Non, Ça non, ressemble mais c'est au pas- Canada et États-Unis, ça. quasiment. En fait, Mais oui, c'est sûr, vous êtes deux. On fait positionner. Mais non, c'est juste pas vrai, que Pat. moi, si Anso elle gagne contre toi, je vais être autant contente que si c'est moi qui gagne contre toi. Puis c'est moi qui gagne. Tu seras Ben, pas ça content? va me faire chier. Wow! Wow! OK. Bon, allons faire des points, Anso. Juste avant, Attache ta tuque. juste avant, c'est avec la victoire d'hier de Vancouver de 2-1 contre Ottawa, Ouais. c'est le 7e match de suite avec moins de 5,5 buts dans la LPHF. Il y en a eu 13 sur 17, donc 3 matchs sur 4 qui sont en bas de 5,5 buts. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent là, cette année. C'est un problème, là, je trouve. Là. On en reparlera, là, mais c'est plus qu'un but de moins en moyenne par match d'avec l'année passée puis l'autre année d'avant. Ça veut dire que les gardiennes sont bonnes. Ben, ça veut dire qu'on a fait une expansion. Les gardiennes numéro 2
était prête à être gardienne numéro 1, mais on n'a pas ajouté encore assez d'offensive pour pallier ça. C'est ça, là, que ça veut dire. Puis c'est vrai, là, c'est la réalité. Là. Ouais. Il y avait assez de gardiennes pour meubler 8 équipes. Il n'y a peut-être pas assez d'attaquantes, de offensives pour avoir le même nombre de buts. En tout cas, c'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Boston, Minnesota, vendredi. On va y aller avec Anso. Over-under 5.5. Je vais y aller under. Under, Kim? C'est Franco. C'est Franco. C'est Ça fait Franco, plus puis avoir, c'est sûrement Nicole Hensley de l'autre côté qui connaît aussi un très bon début de saison. J'y vais under, moi aussi. Qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Zomwenko. Oh. Zomwenko, OK. Kim? Moi, j'y vais avec Curl. Britta Curl. Ouais. Ouais, on l'oublie souvent, puis elle Ouais, marque... puis elle marque, ouais. 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 Moi, je vais avec Taylor Icy. Taylor Icy, là, Il n'y a pas beaucoup. elle n'a pas de points en 4 Ouais, matchs. Ouais, tu l'as pris, puis ça fonctionne. Elle n'a pas de points en 4 matchs, Taylor Icy. Fait faut qu'elle se réveille, là. Elle a eu des points avec les séries de la rivalité. Je pense qu'elle va... Les deux meilleures marqueuses pointeuses en ce moment, c'est Coyne Schofield puis c'est Kelly Panek. Bizarrement, 2 Américaines aussi, là. Tu sais, ça aide aussi quand... Tu sais, c'est la force des Américaines, c'est pas juste les jeunes, là, c'est aussi des joueuses comme ça. Expérience. Qui va gagner, en dessous? Mais là, c'est Boston qui joue à Minnesota. Exact. Mais, tu sais, Boston est invaincu. Ouais, Ça va-tu être leur première défaite? mais c'est 2 équipes très bonnes, là. Ça va être Je vais y aller avec Minnesota qui vont gagner à la maison. Kim? Moi aussi, je vais avec ça. Moi aussi. Moi, mes choix sont déjà écrits en passant. Fait que Ah. je pense pas les changer, mais Minnesota va gagner. Ouais, moi, je pense que Boston, ça va être leur première défaite. Montréal à Vancouver, samedi. Over-under Kim. Ça Ben, va pas être over-under Kim, mais over-under 5.5 Kim. Ça m'a pris comme 2 secondes avant d'enregistrer. Je voulais juste que ça soit clair. Je voulais juste que ça soit clair. C'est bon. Fait que je réponds pour le 5.5 ou pour le Kim? Ah, pour ce que tu veux. Pour ce que tu veux, rendu là. Il est toujours ouvert. Bon, évidemment, Je vais avec under. under. C'est correct. Il s'assume. Moi, j'y vais avec under. Moi aussi, under. Ça marche pas, C'est moins de travail. Tellement. Oh là là. On a changé. Oh, wow. Voilà. Qui va marquer dans le match, Kim? Je vais y aller avec Poulain. Poulain. Moi, je vais avec ta joueuse, Jennifer Gardner. Ouais, pour vrai, j'y ai pensé. Tu sais, qui Mais c'est en plus a contre Montréal. marqué hier en plus avec. Ça va être contre Montréal, à domicile, chez elle. Elle veut prouver qu'elle a sa place sur le premier trio, peut-être avec l'équipe canadienne ou juste avec l'équipe canadienne. Donc, ouais, je vais avec Jennifer Garner. Anso. Je vais aller avec Abby Boring. Oh, Tiens. oui, elle a un J'ai très bon marqué début de sur Abby saison. Pour Abby Rogue, mais... Ah, OK. Elle a un très bon début de saison, Abby Boring aussi. Beaucoup de lancers, 2 matchs de 7 lancés, je pense même. Donc, c'est un bon début de saison pour elle. Qui va gagner, Kim? Montréal. Montréal. Moi, je vais avec Vancouver. Anso? Je vais aller avec Montréal. Montréal. Bon, 1 point sur vous autres ici. Parfait. Toronto, il y a plusieurs matchs dimanche. On en fait un autre. Toronto-New York. À New York, au New Jersey, dimanche. Over, under 5.5. J'y vais avec over. Anso. Moi aussi, j'ai le goût de dire over. Ben, c'est parce que je disais qu'il y avait 3 matchs sur... Donc, il y a un match sur 4 qui va over. On fait 5 prédictions. Fait qu'il y a au moins un de ces matchs-là qui devrait être over. La question, c'est de choisir lequel. New York sont choisir le capables bon. de compter des buts quand même. New York sont capables. Puis Toronto aussi sont capables de marquer des buts. Fait que, ouais, tu vas avec over, Kim. Moi, je vais avec under. Under, parfait. Qui va marquer dans le match? Hey, un peu comme Taylor Icy, là. Sarah Philly n'a pas de but encore cette année. C'est fou. Elle va se réveiller, là. Fait que je pense que tout le monde va se réveiller en fin de semaine. Sarah Philly. Toi, Anso, tu prends qui? Ben, on dirait que j'ai le goût de prendre Jessie Comfort. OK. Ah, C'est un bon choix. euh, Toi, Kim. je sais pas. Toronto, New York. Ouais, Beaucoup de jeunesse. ben, je pense que je vais avec Philly aussi. Philly aussi. Ouais. Parfait. Qui va gagner? Moi, j'y vais avec New York. Faut pas oublier que j'ai pris New York Ouais, moi, je vais avec pour Toronto. faire les séries. Hmm. Et
Je vais aller à Anso. Toronto aussi. Toronto. Bon, un autre point que je donne sur vous autres là. Sinon, c'est 2 points pour nous. Sinon, c'est 4 points. Puis 4 points pour l'autre d'avant. C'est ça. Et le dernier match, non, c'est pas vrai, l'avant-dernier match, Ottawa-Minnesota à Chicago. Oh. Ça, on commence évidemment avec Halifax et tout ça, les Takeover Tour, la grande tournée. Donc, à Chicago, Anso, over-under 5.5, Ottawa-Minnesota. Under. Under, Kim. Moi aussi, under. Moi aussi, under. Qui va marquer dans le match? Kendall. Kendall pour Kim. Toi, Anso? Moi, j'ai Kendall aussi en passant. Ouais? Ouais. Je vais y aller avec Heisey. Parce qu'elle va, Elle va elle va pas- se réveiller le match d'avant, mais juste pour des mentions d'aide, puis là, elle va compter. ce qui serait vraiment fâchant pour moi. Qui va gagner, Anso? Minnesota. Moi aussi. Moi aussi. Bon, ben, on s'entend là-dessus. Et le dernier match, parce qu'il y a 3 matchs dimanche, en fait. Boston-Seattle. Oh! Ouais, ça, c'est pas facile. Boston à Seattle, dimanche. Knight qui affronte son ancienne équipe. Exact, exact. Kim, over-under 5.5. Moi, je vais. J'y vais. Under. Under. Moi aussi. Anso. Tiens, je vais y aller over. OK, parfait. Qui va marquer dans le match? Kim? Knight. Knight. Moi, j'y vais avec Tapani. Du côté de Boston. Mueller, elle n'a pas fait grand-chose non plus. C'est plus... Ben, c'est pas un mauvais début de saison, mais c'est correct. Mais ouais, je pense pas qu'elle a... Je vais y aller avec... Tu sais, à Boston, c'est Abby Newhook là, qui a 3 buts jusqu'à présent. Là. Carpenter. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hein. Ouais, je vais prendre T'as-tu Carpenter. dit ta Carpenter. Merci, Kim. Quand c'était là, je peux compter sur toi. C'est sûr, vous jouez ensemble. En lutte, on appelle ça un match handicap. Là. Quand il y avait un lutteur contre 2 lutteurs, c'était un match handicap. Ça serait mon rêve d'arriver avec une je chaise. suis Kim vient me porter handicapé. une chaise. Bang! Une, À si. la tête. Veux-tu la mienne? Non, mais ouais, ça pourrait être bon, ça. Ça se peut-tu? Vous êtes à 2, vous voulez me frapper, crème? Mais c'est à cause qu'on est C'est une- plus petite. c'est une Tanso, elle victime mesure ici. 5 et 4. C'est ça. Une Toi, tu victime. mesures 7 pieds. 6 pieds 2. Ben, c'est ça. Fait que moi, 5 et 10 plus 5 et 4, c'est ça que ça fait. 6 pieds Tu 2. fais 5 pieds 10? 5 Ben, et 9 et 3 quarts. ben, avec sa tuque de même. Avec sa ça fait- tuque, ouais. Ah, ouais. Ouais, là, ça doit être 5 et 11. Pour vrai, j'ai jamais remarqué que t'es si grande que Ben ça. On va se lever tantôt. Je suis comme, ah, ouais, 5 et 10, wow. 5 et 9 et 3 quarts. OK, mais tu fais pas 5 et 10. C'est juste, dans les fiches de hockey, je mettais Avec toujours des patins. Tu faisais 5 avec et des 10, patins. tu sais, pour m'avantager. Tu trichais. Ben, c'est à cause que là, tu vas Comme pas vous écrire faites en 5 et ce 9 moment, et 3 là. quarts, là. On triche pas. Qui va gagner, Kim? Boston ou Seattle? Seattle. Seattle? Moi, je pense que Boston va gagner. Je Ça pense va être qu'ils vont- émotif, ce match-là. Ils vont reprendre le chemin de la victoire. Moi, je vais garder Seattle aussi. Oh. Carpenter va donner le but de la victoire. Il y a 3 matchs où Yes! vous avez 2, moi j'ai l'autre. Let's go! Intéressant On à aurait- suivre. Stratégie, on aurait peut-être dû mettre un de chaque. Je sais, mais c'est Pour parce que avoir plus de points. réellement... Ben, stratégie à Non. 2, il n'y a pas de stratégie à 2, c'est un Non, jeu mais individuel. C'est parce que... on fait juste le Hey! niaiser, là. C'est moi contre toi, contre Pat. C'est juste Là, pour le faire parler. Je me sens comme un de Ça mes amis marche. plus jeunes, on jouait au Monopoly, puis à un moment donné, on se mettait à 2 contre lui pour le sortir parce qu'on voyait qu'il n'y avait plus de terrain quasiment, puis tout. Puis là, il s'en allait bouder avec mon père dans le salon. Chaleur à Ben Couturier. Mais pour vrai, je niaise C'est avec ça ça qu'on fait. depuis ce temps-là. C'est ce que vous faites, là? Mais non, Pat. C'est Je suis- parce que je tu suis pognes, de c'est drôle. l'intimidation en C'est ce moment. drôle. Non, c'est pas une Je suis une- intimidation. On écœure ceux qu'on aime. Regarde, prends-le donc comme un beau compliment. C'est correct. Et quelle belle façon de dire ça à quelques jours de Noël. Wow. Et je vais... On a un cadeau pour toi, Pat. Vous avez un cadeau? On va te donner la semaine prochaine. Bon, on se verra pas la semaine prochaine. Ben, c'est ça, on n'a pas de cadeau. On ne se reverra pas avant le début janvier, ici en studio. On va te l'amener là. Ben, c'est gentil. Ça fait Merci. ça. Caroline. Pas au courant. T'es pas au courant? Non. Fait qu'elle a dit on exclut l'autre personne qui C'est parle pas, c'est ça? C'est ça. Ça cause, j'y ai pas dit encore, mais j'y ai pensé pendant qu'on faisait le podcast. Ben, Ah. OK. Fait qu'il n'est même pas acheté, ce cadeau-là. Oui, Puis tu y as pensé là, là. oui. Oui. Fait que Ben, il est- tu voulais l'amener, puis t'as oublié de l'amener. En fait, c'est de quoi que j'ai déjà. J'ai pas besoin de l'acheter. Ah, OK, tu Fait que recycles. c'est un cadeau poubelle, en Un fait. un Un recycle. cadeau que tu veux plus dans les échanges. Hey. débarrasser. Hey. En tout cas, je vais... Pas un cadeau poubelle. Hey, là. n'importe quel cadeau, c'est apprécié. Et là-dessus, je vous souhaite joyeux Noël, parce qu'on va se reparler avant le jour de l'an.
Pareillement. Ouais, un joyeux Noël à vous deux, à vos familles respectives, à tous les auditeurs et auditrices également. Merci de nous suivre depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a commencé ce projet-là l'année passée, puis on a eu bien du fun à faire ça, puis on est encore là à la fin 2025, puis on va continuer jusqu'à l'année 2026. Fait qu'un joyeux Noël pour tous ceux et celles qui célèbrent la fête de Noël, bien évidemment. Faites attention à vos forts, là, puis à vos... C'est quoi, des buts? C'est ça qu'ils appellent des buts là, de Noël? Ouais. Des buts de neige? Des pas buts des de buts Noël. De neige. Des bûches de Noël, puis des buts de neige. Bref, bon congé à ceux et celles qui ont congé également. Nous, on va se reparler entre Noël et le jour de l'an, parler du Centre Bell, parler d'Équipe Canada, parler également de ce qui s'est passé dans la LPHF, bien entendu. Alors, joyeux Noël à tout le monde. Joyeuse fête, faut dire. Oui, mais je le sais, mais Non, mais faut être je le inclusif. sais, c'est plus inclusif, mais c'est pour ça que j'ai dit à ceux et celles qui célèbrent Noël, mais on va se reparler avant le 1er janvier. Non, je comprends, mais Fait on peut que dire je fais les joyeuse deux. fête. Joyeuse fête. Merci Anso, merci Kim. Kim qui roule en... Elle a commencé le podcast en voyant les yeux. Puis on le Elle a termine. fini le podcast en voyant les yeux. On se dit là-dessus à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.